comment pratiquer la parole de Dieu? C'est une bonne question. Comment pratiquer la parole de Dieu? Alors, tout d'abord, bonjour, bonsoir à toi qui m'écoutes. C'est un plaisir pour moi de partager cette pensée parce que c'était une pensée qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, c'est une pensée dont la base est dans la Bible et dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 22, qui nous dit tout simplement en fait de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas se borner à l'écouter. Voilà. Donc à partir de là, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est vrai que depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est petit, on a pu acquérir des pratiques qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. On a pu les acquérir soit par automatisme ou soit en les travaillant. Et par pratique, je veux dire, ça peut être des attitudes, ça peut être des habitudes, ça peut être des caractères, ça peut être des coutumes, ça peut être une profession, des activités, plusieurs choses. Et la parole de Dieu, en fait, c'est une parole qui est vivante. Et donc, on doit la vivre, on doit la pratiquer et pas seulement la lire. Donc, comment pratiquer? Donc, j'en viens. Et j'aimerais te proposer 3 points. Tout d'abord, l'observation. Au début, j'avais donné l'exemple d'un enfant qui acquiert des pratiques. Et là, c'est pareil. Un enfant qui acquiert des pratiques, il entend, il voit et il reproduit. Et bien nous, ça doit être la même chose avec Jésus. C'est-à-dire qu'il faut observer pour reproduire, en se posant les bonnes questions, bien sûr. C'est-à-dire comment Jésus faisait quand il était en colère, comment Jésus faisait quand il était trahi, quand il était persécuté, quand il était frappé, quand il était heureux, quand il était fatigué. Et ça, c'est à travers la parole de Dieu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'abandon. L'abandon de quoi? L'abandon des mauvaises pratiques. L'abandon des mauvaises pratiques, donc c'est ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je peux te donner un exemple pour être plus concret. La vengeance. Peut-être avant, tu avais l'habitude de te venger. Ça peut être le vol. Si tu avais l'habitude de voler, aujourd'hui, tu t'y prendras autrement pour pouvoir acquérir le bien que tu souhaites, de manière honnête. Et pour la vengeance, au lieu de te venger, tu t'y prendras aussi autrement. Pourquoi ne pas bénir cette personne, par exemple? Et enfin, le troisième point, c'est la décision. Parce que comme je l'ai dit au début, la parole de Dieu, c'est une parole vivante qui se pratique. Donc, qui dit pratique, dit action. Et donc, il faut se décider à agir. C'est pas dur, c'est pas si dur que ça. C'est vrai qu'on pourrait peut-être se freiner par nos pensées, mais c'est pas dur. La parole de Dieu nous dit, même dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors, ça viendra peut-être automatiquement pour certaines choses, mais pour d'autres choses, il faudra un peu de travail. Mais ça viendra. Donc ça, c'était la pensée que je voulais te partager aujourd'hui. Mais il y a un point quand même sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Ce sont les faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est aujourd'hui dans notre société quelque chose qui est devenu banal. Par exemple, un péché mignon. On a l'habitude de dire dans le langage courant, « Oh, ça c'est mon péché mignon, la gourmandise c'est un péché... » Ah bah non, c'est pas un péché mignon, le péché est un péché et le Seigneur n'aime pas le péché. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, que le péché n'est pas de Dieu. Donc si pour toi la gourmandise c'est un péché mignon, sache que la gourmandise, selon le Seigneur, c'est un péché, c'est un excès de table et donc ce n'est pas bon. Donc voilà pour te donner quelques exemples concrets de ce qu'est la pratique de la parole de Dieu. C'est de voir les choses selon Dieu. Alors que Dieu te bénisse et à bientôt.